Voici une histoire qui s'intitule L'ogre du bois minuit, qui a été écrite par une auteure belge qui s'appelle Gudule. Pour la petite histoire, il faut savoir que de la fin du Xe siècle jusqu'au XVIIe siècle, la ville de Liège, en Belgique, a été la capitale d'une importante principauté ecclésiastique, gouvernée par des princes-évêques. En ce temps-là, les princes-évêques régnaient sur la province de Liège. La bonne ville et ses alentours vivaient une ère de prospérité, lorsqu'un terrible fléau les frappa. Cela commença par la disparition du petit Louis. Louis et Henri étaient jumeaux et inséparables. Dès que l'un paraissait, l'autre le suivait de peu. Chaque matin, les deux garçonnets menaient les vaches au pré, à quelque distance de la ferme familiale, et rentraient le troupeau au coucher du soleil. De caractère doux et réfléchi, ils s'acquittaient avec soin de leurs tâches, si bien que leurs parents se félicitaient d'avoir engendré une telle descendance. Tout allait donc pour le mieux, quand un soir, le drame éclate. Henri, très inquiet, revient du pré sans son frère. Il explique que Louis s'est rendu au bois pour recueillir des mûres et qu'il n'est pas reparu malgré ses appels. Ce bois, appelé bois minuit en raison de l'obscurité qui y règne, ce bois se situe à quelques kilomètres de la ferme. Le père, qui craint un accident, prend sa lanterne, siffle son meilleur chien et y court immédiatement. Au terme de longues recherches, alors qu'il s'apprête la mort dans l'âme à repartir bredouille, un aboiement suspect l'alerte. Son chien gratte le sol avec frénésie, en gémissant à fondre l'âme. L'homme remarque que la terre a été fraîchement remuée à cet endroit. Saisi d'un sombre pressentiment, il se met à creuser et découvre bientôt le cadavre de son fils. Dans quel état ? Le pauvre enfant était à moitié dévoré. Effondré, le malheureux père s'en va porter la nouvelle au foyer. Toute la nuit, la ferme retentit des cris de douleur de la famille en deuil. Louis est inhumé en grande pompe. En bénissant le cercueil, le curé entonne l'ode aux innocents, qui est reprise en chœur par le village entier. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Au cours des semaines qui suivent, de nouveaux cas semblables se produisent. Quand ce n'est pas un écolier, dont on trouve les restes au fond d'une ravine, c'est une jeune bergère, un apprenti, un jeune enfant en bas âge. Un vent de panique balaye la campagne liégeoise. Dans les hameaux, les paysans tremblent pour leur progéniture et se claquemurent dès la tombée du jour. Rien n'y fait. L'horreur noire, comme chacun l'appelle désormais en se signant, poursuit ses ravages. Alors, des hommes décidés s'arment de fourches et de pioches afin de mettre cette horreur noire hors d'état de nuire. On soupçonne d'abord un loup, venu des proches forêts d'Ardennes, et des battues nocturnes s'organisent. De nombreuses bêtes errantes, pourtant inoffensives, trouvent la mort au cours de ces expéditions. La colère populaire exige des victimes, et il y en a eu. Oh, il ne faisait pas bon croiser la route des justiciers lorsqu'on possédait des crocs et un museau. Plus d'un corneau l'a appris à ses dépens. Mais en dépit de ces multiples sacrifices, le prédateur sévit toujours. C'est alors qu'intervient Gilles l'ermite. Tout jeune moinillon, le frère Gilles avait fui le monde. Il s'était installé dans une masure au fond du bois minuit, où depuis un demi-siècle il faisait pénitence, en se nourrissant de baies et de racines, pour la plus grande gloire du Très-Haut. Comme en sa solitude il a acquis la science des plantes, les fermiers font souvent appel à lui. Il connaît les filtres capables de féconder les femmes stériles, ceux qui calment les pleurs des nouveau-nés,
les tisanes qui rendent force et vigueur aux vieillards. Le bétail lui-même bénéficie de son savoir. Combien de vaches a-t-il aidé à véler en mêlant certaines herbes dont il avait le secret au fond de leur litière? Bref, sa bonté et sa sagesse sont proverbiales. On décide alors de s'adresser à lui. Une délégation de villageois se rend au bois minuit afin d'implorer son secours. Henri était parmi eux, car malgré son jeune âge, il participe activement à la traque. Il avait soif de vengeance. La mort de son jumeau l'avait rendu inconsolable. Le frère Gilles déclare : « Priez, mes bons amis, emplissez les églises, et que l'écho de votre ferveur monte jusqu'aux cieux, afin que le Seigneur vous ait en sa clémence. » On lui assure que c'est chose faite, mais sans résultat. Voilà pourquoi on le sollicite, lui, plutôt qu'un dieu, somme toute assez lointain. Il promet de se pencher sur la question. Certaines écorces rendent clairvoyants quand on les brûle en récitant des oraisons, explique-t-il. Peut-être leur pouvoir me permettra-t-il d'entrevoir le coupable ? Ces paroles raniment l'espoir des villageois. Mais, poursuit l'ermite, la récolte de tels ingrédients nécessite des bras robustes, et je ne suis qu'un vieil homme. Henri propose de lui prêter main forte. Aucun effort ne le rebute, pourvu qu'il permette la capture de l'horreur noire. Le frère Gilles accepte avec reconnaissance et chacun se retourne à ses occupations. Une fois seul avec Henri, l'ermite s'empresse de fermer la porte à clé. Cric, crac. « Tu cherches la créature qui dévore tes semblables ?» lui dit-il. « La voici !» Il retire la capuche de sa robe de bure en se retournant lentement. « Je suis Marie-Joseph !» souffle Henri épouvanté. À l'arrière de la tête du bon moine, là où aurait dû se situer sa nuque, il y avait un second visage. Une face pourvue de longues dents pointues, de yeux au regard cruel et qui arbore l'expression la plus féroce qui soit. La vision en est si atroce que l'enfant se croit le jouet d'un cauchemar. De telles abominations ne peuvent pas exister, à moins que le diable s'en soit mêlé, bien entendu. Or, le diable s'en était mêlé. « Je te présente Malgile, dit l'ermite, le cadeau du malin. Vois-tu, petit, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Et ça, c'en est la preuve cuisante. Après des années de retraite et de renoncement, la solitude me pesait à tel point que j'ai supplié Dieu de m'envoyer un compagnon. Mais il a été sourd à ma demande. Alors, en désespoir de cause, je me suis tourné vers le prince des enfers. J'ai été cruellement puni de ce blasphème, car à peine j'avais sollicité Satan qu'il m'est apparu dans un déferlement de feu et de flammes. « Tu désires un ami ?» a-t-il ricané. « Je te l'accorde. Désormais, ton mauvais moi s'attachera à tes pas et te suivra où que tu ailles. » C'est comme ça qu'est né Malgile, l'incarnation de toutes mes forces obscures. « Et Malgile a faim !» l'interrompt soudainement l'horrible face d'une voix de stentor. Docilement, l'ermite se tourne et marche à reculons vers Henri. Avec une terreur impossible à décrire, l'enfant voit l'effroyable bouche aux dents pointues s'approcher de lui. Mais alors que Malgile s'apprête à lui happer le nez, Henri a un réflexe de génie. « Frère Gilles, au secours !» appelle-t-il. L'ermite est bon, il ne peut pas résister à une si grande détresse, alors il fait aussitôt volte-face. « Fuis !» crie-t-il à Henri en le poussant vers la porte. Mais son mauvais moi ne l'entend pas de cette oreille. Comme sa proie lui échappe, il s'élance à sa poursuite avec des jurons de païen. C'est alors qu'il se passe une chose inouïe. Un désaccord naît entre Gilles et Malgile. Tantôt l'ermite part en avant pour délivrer Henri, tantôt il part en arrière afin de l'attraper. Cette valse hésitation dégénère bientôt en affrontement. L'enfant peut voir le malheureux ermite s'empoigner lui-même et tenter de s'étrangler. Puis, tandis que d'une main, il laboure son bon visage avec les ongles, de l'autre, il martèle sa mauvaise face à coups de poing. Profitant du combat, l'enfant se sauve à toutes jambes et il court d'une traite jusqu'au village. Lorsque les villageois, alertés, reviennent en force à la cabane de l'ermite, celui-ci avait cessé de vivre et son bon visage arborait le sourire apaisé d'un saint homme, enfin délivré de ses tourments. Tandis que le mauvais, en revanche,
écumait encore de rage. Après l'enterrement du frère Gilles, plus aucun enfant n'a disparu dans la région. Mais certaines nuits de pleine lune, on dit que d'étranges cris montent du cimetière. C'est mal Gilles, créature du diable, qui hurle sa faim pour l'éternité.